Bonjour, je m'appelle Claire. On nous a menti sur l'essentiel. Depuis qu'on est enfant, on nous a appris que certaines choses étaient indispensables. Mais si ce qu'on t'a répété depuis toujours ne l'était pas du tout? Et si sans même t'en rendre compte, tu courais après quelque chose qui ne te rendra jamais heureux? On vit dans un monde saturé, tout est partout, tout le temps. Des objets qui s'empilent sur nos étagères, des infos qui défilent sans fin sur nos écrans, des choix à faire du matin au soir, des sollicitations qui nous tirent dans toutes les directions. On nous pousse à consommer, à remplir, à produire, à réagir, à ne jamais laisser de vide, comme si le vide était dangereux. Alors, petit à petit, on confond le tout avec le nécessaire, parce qu'on a peur de manquer. Moi aussi, j'ai grandi avec cette peur-là. Peur de ne pas avoir assez d'argent pour assurer l'avenir. Peur de ne pas être assez entouré pour valoir quelque chose. Peur de ne pas être assez, tout court. Alors j'ai stocké, j'ai accumulé, peut-être que toi aussi. J'ai gardé des vêtements au cas où, des ustensiles que je n'ai jamais utilisés au cas où, des dossiers entiers dans mon ordinateur au cas où. Et combien de fois je me suis dit, et si je passais à côté de la bonne affaire, de l'opportunité, du truc qu'il fallait absolument avoir? Alors j'ai dit oui. Oui à des objets, oui à des projets, oui à des engagements dont je n'avais pas besoin, juste par peur de rater. Et sans que je m'en rende compte, le ça peut toujours servir s'est empilé jusqu'à me submerger. On croit que plus égale mieux. Moi aussi je l'ai cru. Parce que partout autour de moi, on me répétait que c'était ça, la réussite. Plus d'objets pour montrer qu'on a réussi, plus d'activités pour ne pas perdre son temps, plus de preuves qu'on est quelqu'un. Parce que la société, la pub, les réseaux nous martèlent que le bonheur se trouve dans ce plus. Dans les vitrines, sur nos fils d'actualité, dans les conversations du quotidien, la nouvelle voiture, le dernier téléphone, la cuisine rénovée parce qu'il faut bien suivre la tendance. Petit à petit, j'ai fini par croire que j'avais besoin de tout ça. Et si je n'avais pas, je me sentais en retard, comme si j'étais à côté de la vie, comme si mon bonheur dépendrait de tout ça. Mais un jour, j'ai compris quelque chose qui a tout changé. Je ne répondais pas à mes vrais besoins. Je répondais à des besoins qu'on m'avait fabriqués, des envies déguisées en besoins, des manques inventés juste pour qu'on me vende la solution qui allait me combler. Et à chaque fois, j'y ai cru, jusqu'à réaliser que je n'étais pas plus heureuse, juste plus encombrée. En réalité, je sais que nos vrais besoins sont simples, beaucoup plus simples qu'on ne le croit. Et l'essentiel, ce n'est pas ce qu'on nous vend. Et si ça t'intéresse, j'en parle dans mes vidéos sur les fondations, les vrais besoins de l'être humain. On a besoin d'un abri, un endroit où on se sent protégé, en sécurité, où on peut fermer la porte et respirer. Pas forcément grand, pas forcément parfait, juste un lieu qui nous ressemble, où on peut se déposer. On a besoin de notre corps, pas du corps parfait qu'on nous montre dans les pubs, du corps qu'on habite chaque jour, un corps qu'on nourrit, qu'on repose, qu'on fait bouger pour sentir qu'on est vivant. On a besoin de notre esprit, un espace intérieur pour penser, rêver, se relier aux autres et à soi-même. Du calme pour entendre nos vraies envies, de la clarté pour faire nos vrais choix. Le reste, c'est du bonus. Et parfois ce bonus devient un poids qui nous fatigue, qui nous distrait, qui nous éloigne de nous. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à enlever ce qui n'était pas essentiel. Et à chaque objet, chaque engagement que je laissais partir, je respirais un peu plus. Parce que l'essentiel, ce n'est pas rien avoir. L'essentiel, c'est avoir ce qui t'allège. Une machine à laver ou un lave-vaisselle, ce n'est pas du superflu si ça t'offre du temps, du repos, du souffle pour vivre autre chose que la corvée. Parce que l'essentiel, ce n'est pas vivre comme si on était au siècle dernier, mais de choisir ce qui sert vraiment notre vie et pas ce qui l'encombre. Alors, et si on arrêtait de courir après ce qu'il faut avoir, pour enfin regarder ce qu'on a déjà? Et si on s'autorisait à se demander chaque jour, est-ce que ce que je vis là, c'est vraiment essentiel pour moi? Pas ce qu'on attend de moi, pas ce que la pub me souffle, pas ce que tout le monde semble faire, juste ce qui compte pour moi. Parce que l'essentiel, ce n'est pas ce qui brille le plus,
Ce n'est pas non plus ce qui impressionne les autres. L'essentiel, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Et souvent, ce qui reste, c'est la vie dans sa forme la plus simple. Clairement essentiel, ici on cherche l'essentiel et parfois on le trouve. À la prochaine!